Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. On commence comme d'habitude par un petit point classement, puis ensuite on enchaînera avec toutes les petites informations de cette semaine. Et croyez-moi que cette semaine, on a eu du très lourd, notamment une news concernant Lewis Hamilton et Felipe Massa, mais ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. En tout cas les amis, si le format vous plaît, n'oubliez pas le petit like, c'est la force, c'est la récompense comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour le point classement. Alors on est parti donc pour le point classement et on va commencer tranquillement par le championnat des pilotes. Alors déjà la première chose qu'on peut remarquer, c'est que Max Verstappen creuse déjà l'écart avec Sergio Pérez, un écart maintenant qui se porte à 15 points d'avance. On peut également voir l'arrivée de Lando Norris, la première des McLaren dans le top 10, notamment à la 8e position, 2 positions devant Charles Leclerc avec 12 positions gagnées pour Lando Norris. Leclerc d'ailleurs, parlons-en, puisque malheureusement Charles Leclerc fait le pire début de saison de sa carrière. Il n'avait jamais connu ça, même lors de ses débuts chez Sauber, avec 6 petits points. Il se retrouve maintenant 10e. On passe maintenant au championnat constructeur. La hiérarchie n'a pas beaucoup changé, à part pour McLaren, encore une fois. McLaren ont inscrit 12 points lors de ce Grand Prix d'Australie et ils ont donc gagné 5 positions au championnat constructeur. Et d'ailleurs, la chose positive qu'on peut remarquer, c'est que toutes les écuries ont au minimum marqué un point cette saison. Et oui, c'est plutôt cool alors qu'on est rendu qu'au 3e Grand Prix. Alors les amis, on est parti maintenant pour la première news. Et pour cette première news, on va parler d'un format de qualification. Alors pour ceux qui suivent brièvement les infos concernant la F1 sur les réseaux, vous avez sûrement dû en entendre parler, un format de qualification qui va alterner le choix des pneumatiques pour les pilotes, ce qui devrait potentiellement, on ne sait pas encore, rajouter un petit peu plus de spectacle. Eh bien, malgré que ce nouveau format ait reçu un accueil assez mitigé de la part des pilotes, notamment de la part de Sergio Pérez, de la part de Max Verstappen, de la part de Charles Leclerc, eh bien, il sera désormais adopté lors du Grand Prix d'Imola 2023. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce format, c'est exactement le même format comme on l'a aujourd'hui avec Q3, Q2 et Q1, sauf qu'à la différence par rapport au format qu'on a aujourd'hui, c'est que les pilotes ne pourront pas choisir leurs pneumatiques librement. En Q1, ils seront obligés d'utiliser les gommes dures, en Q2, les gommes médium, et en Q3, les gommes tendres, et en cas de temps de pluie, quoi que ce soit, eh bien le choix des pneumatiques redevient libre. L'allocation des gommes pour le week-end passera donc de 13 gommes à 11 gommes. Ce format de qualification a été adopté notamment pour le spectacle et également pour réduire l'impact écologique, puisque oui, quand on passe de 13 pneus à 11 pneus, eh bien quand même, on réduit un petit peu la fabrication de ces pneumatiques. Donc au final, enfin voilà, en gros, je suis pas un expert de l'écologie, donc c'est pour ça que je ne vais pas me rentrer dans ce genre de sujet, mais vous m'avez compris, en tout cas, ce nouveau format de qualification qui va alterner les pneumatiques sera donc au Grand Prix d'Imola 2023. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte de voir ce nouveau format. Je pense qu'il y a certains pilotes qui vont peut-être galérer, ça dépend des conditions météorologiques, puisque voilà, s'il fait très froid à Imola, chauffer des gommes dures lors de la Q1, ça va être, je pense, un très bel exercice pour nos pilotes. On continue avec la deuxième news et celle-ci concerne un pilote Ferrari, Carlos Sainz. Voilà, alors Carlos Sainz, il a connu un week-end en Australie extrêmement compliqué, notamment vers la fin de course. Lors du 3e départ, il touche la monoplace de Fernando Alonso. Fernando Alonso perd le contrôle donc de sa monoplace et à 2 doigts de l'abandon, mais au final tout va bien, le pilote espagnol a pu s'en sortir et en plus récupérer sa position après le 3e drapeau rouge. Mais Carlos Sainz n'a pas du tout été épargné par les commissaires de course. Il a reçu une pénalité de 5 secondes et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'a même pas pu défendre. En gros, on a terminé la course, pour ceux qui s'en rappellent, on a terminé la course sous safety car, alors ce n'était pas possible de pouvoir creuser un écart tout simplement avec ceux qui étaient derrière lui. Donc il a tout simplement tout perdu, il termine cette course à la 12e position. En conférence de presse, il a qualifié lui-même cette pénalité de la pire pénalité, la pénalité la plus injuste plutôt qu'il ait reçue dans sa vie. On a pu sentir son énervement.
Donc est-ce que cette pénalité était méritée ou non? Eh bien nous avons le point de vue de Fernando Alonso, oui, le premier concerné malheureusement par cet accrochage avec Carlos Sainz, et selon Fernando Alonso, cette pénalité n'est pas du tout méritée. La pénalité est probablement trop sévère. Dans le premier tour d'un nouveau départ, c'est toujours très difficile d'évaluer le niveau d'adhérence, et je pense que l'on ne va pas intentionnellement percuter une voiture. On sait que l'on prend aussi un risque pour sa propre voiture et pour sa position finale, et parfois on se retrouve à un endroit où l'on n'aurait pas voulu être à ce moment-là. Ça fait partie de la course. Je n'ai pas bien vu les images, mais pour moi, c'est trop sévère. Donc voici les amis les propos de Fernando Alonso qui défend voilà, son compatriote, malgré que ça soit le premier concerné par cet accrochage. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, hein, généralement j'ai tendance à prendre beaucoup les choses avec des pincettes ces derniers temps parce qu'il se passe tellement de choses, hein, et surtout pendant ce Grand Prix, c'était le chaos, le carnage. Je suis pas commissaire de course, hein, mais si je me base par rapport aux décisions qui ont été prises, déjà il n'y a pas eu de dégâts et ça c'est le plus important. Et seconde chose, toutes les monoplaces ont repris leur position avant le troisième départ. Donc en gros, Fernando Alonso n'a rien perdu dû à ce contact. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des raisons, mais quand même, faut le dire, et même Carlos Sainz ne peut pas se défendre. Donc moi personnellement oui, je trouve qu'elle est vraiment très très dure cette pénalité, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous lui auriez mis la pénalité? Est-ce que vous trouvez cette pénalité légitime pour le pilote espagnol? On en arrive maintenant à la dernière news. Je sais, il n'y a pas énormément de news, mais celle-ci est beaucoup plus longue, donc c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de vous mettre surtout dans le contexte, puisqu'on va quand même revenir un petit peu en arrière, notamment en 2008. Pour ceux qui s'en rappellent, en 2008, eh bien, on a eu une saison incroyable, vraiment, ça s'est joué dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, notamment au Grand Prix du Brésil, mais là je vais vous parler du Grand Prix de Singapour 2008, puisqu'il s'est passé un événement qui nous a laissé, je pense, un petit peu perplexe, on va dire, puisque cet événement-là est considéré comme l'une des plus grandes triches de l'histoire de la F1. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ou même pour ceux qui connaissent la F1 depuis peu, mais qui ont révisé, vous savez déjà de quoi je parle. Je vais bien évidemment vous parler de l'affaire du Crashgate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire du Crashgate, je vais vous faire une explication assez brève, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. En gros, Renault avait triché lors du Grand Prix de Singapour en donnant un ordre à Nelsinho Piquet, enfin Nelson Piquet Jr., en gros le fils de Nelson Piquet, de se cracher dans le mur, tout simplement pour que Fernando Alonso récupère la première position et donc gagne ce Grand Prix. Le grand perdant lors de ce Grand Prix de Singapour, ce fut Felipe Massa, puisque Felipe Massa avait empoché la pole, mais dû à la sortie de la safety car, eh bien Felipe Massa a malheureusement tout perdu. Il a terminé ce Grand Prix à la 13e position, alors que son principal rival cette saison-là, Lewis Hamilton, a terminé sur le podium 3e derrière Nico Rosberg et donc Fernando Alonso. Après cela, Renault ont été soupçonnés de triche, c'est logique, et même Flavio Briatore, le grand patron de Renault à cette époque-là, a été viré et même banni de la F1. Il faut que vous sachiez que cette année-là, le championnat du monde s'est joué à rien. Donc le résultat de ce Grand Prix de Singapour, et surtout la triche de ce Grand Prix de Singapour, a eu un réel impact quand même sur la saison de Felipe Massa. Et je rappelle que Felipe Massa a perdu le titre face à Lewis Hamilton à un petit point. Eh bien, coup de tonnerre dans le monde de la F1. Aujourd'hui, on a eu de nouvelles révélations. Les révélations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent tout simplement que Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la F1, et Max Mosley, l'ancien président de la FIA, étaient au courant que Renault allait tricher ce jour-là lors du Grand Prix de Singapour 2008. Donc Felipe Massa a tout de suite réagi à cette information. Avant qu'on passe aux propos de Felipe Massa, laissez-moi vous donner quand même les propos de l'ex-patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone. Max Mosley, l'ancien président de la FIA, et moi-même avions été informés au cours de la saison 2008 de ce qui s'était passé lors de la course à Singapour. Piquet Jr. avait dit à son père Nelson que l'équipe lui avait demandé de foncer dans le mur à un moment donné afin de déclencher une phase de voiture de sécurité et ainsi aider son coéquipier Fernando Alonso. Nous avons décidé de ne rien faire pour le moment, nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale. D'après nos informations, nous aurions dû annuler la course. Cela signifie que cela ne serait jamais arrivé pour le championnat. Alors Felipe Massa serait devenu champion du monde et non Lewis Hamilton. On passe directement aux propos de Felipe Massa après ces déclarations. Il faut juste que vous sachiez quelque chose, c'est que Felipe Massa va examiner des options juridiques, et oui quand même, pour contester le résultat du championnat du monde 2008. Alors donc Felipe Massa a lui-même cité: tout d'abord, c'est très triste d'apprendre qu'une course a été volée, ce qui est devenu évident l'année suivante.
Briator et Pat Simon ont été punis, mais pour le résultat qui a été volé, il n'y a rien eu. Il y a eu une règle qui dit que lorsqu'un championnat est joué, à partir du moment où le pilote reçoit le trophée de champion, on ne peut plus rien changer, mais il a été prouvé qu'il s'agissait d'un vol. À l'époque, les avocats de Ferrari m'ont parlé de cette règle, nous sommes allés voir d'autres avocats et la réponse a été que l'on ne pouvait rien faire. Logiquement, je les ai crus, et 15 ans plus tard, on entend l'ancien propriétaire du championnat dire qu'il était au courant en 2008 avec le président de la FIA et qui n'ont rien fait pour ne pas ternir le nom de la Formule 1. C'est très triste, on sait qu'il y a eu un vol, le résultat de cette course était censé être annulé et j'aurais eu un titre. Au bout du compte, je suis celui qui a le plus perdu avec ce résultat. J'ai l'intention d'étudier très sérieusement la situation, le résultat, ce que disent les lois, les règles. Vais-je poursuivre la FIA pour gagner de l'argent mais sans changer le résultat? Non. Tout ce qui m'intéresse, c'est que la justice corrige la situation. Donc voici les amis les propos de Felipe Massa. Moi je pense, et je ne préfère pas forcément m'exprimer maintenant puisque de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai pu constater, c'est vrai que lorsqu'un championnat est décidé, ça veut dire que lorsqu'il y a un champion du monde pour cette saison, eh bien généralement on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que on peut diviser le titre et faire en sorte que Felipe Massa devienne champion du monde avec Lewis Hamilton la même année et avoir donc 2 champions du monde? Honnêtement, je ne pense pas. Donc voilà les amis, concernant cette histoire, bien évidemment, je vous tiendrai au courant si on a du nouveau. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.